Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un chatbot IA de A à Z, que ce soit pour toi, pour ton business ou pour tes futurs clients. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez créer un véritable chatbot fonctionnel IA vendable et monétisable, utilisable par une véritable entreprise sans avoir écrit une ligne de code et ni n'avoir aucune connaissance en développement. Cette vidéo va probablement durer plus d'une heure. Donc si tu as l'habitude d'être sur des contenus short et de scroller bêtement, cette vidéo n'est pas pour toi. Par contre, si tu as vraiment envie de te former à l'intelligence artificielle et de développer tes compétences, alors tu es au bon endroit. Si aujourd'hui je te partage cette mini formation gratuitement, ce n'est pas par hasard. Et cette vidéo a deux objectifs très simples. Le premier, c'est de te transmettre une véritable information, une véritable valeur ajoutée pour que toi, à la fin de cette vidéo, tu aies appris quelque chose grâce à moi. Le second, c'est de montrer à mes clients et mes futurs clients, ce sera peut-être toi, que je sais de quoi je parle. Ce qui est de plus en plus rare car aujourd'hui, on voit énormément de nouvelles personnes qui veulent se lancer dans les agences IA et ou les développements web. Et honnêtement, c'est une très bonne chose. L'IA va prendre énormément d'ampleur dans les prochains mois et les prochaines années. Donc il faut que tu fasses partie de la danse. Le problème, c'est que beaucoup veulent vendre trop tôt, trop vite, trop mal. Des solutions bâclées, mal pensées et même parfois à recommencer de zéro. Certains de nos clients nous contactent car ils ont déjà fait appel à une agence IA, ça s'est mal passé donc ils en cherchent une nouvelle. Moi aujourd'hui, si tu veux créer une agence IA, je veux que ton agence IA soit parfaite, qu'il n'y ait aucun souci et que les clients soient tous satisfaits de toi. Car n'oubliez pas que le meilleur aspect marketing, c'est votre client. Donc si vous délivrez un bon produit, vous n'avez pas besoin de faire du marketing car il parle pour vous. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises voient encore l'IA, en tout cas en France, comme une dépense et non comme un investissement. Alors imaginez quand l'une d'entre elles franchit le pas et décide de se pencher sur l'intelligence artificielle et qu'il se voit délivrer un produit de ultra mauvaise qualité. Cela décrédibilise le marché et rend les entreprises vigilantes et méfiantes à propos des agences IA. Cette vidéo, elle sert aussi à ça. D'ailleurs, si tu veux poser tes questions et récupérer les ressources utilisées dans la vidéo ou aller plus loin, je te mets le lien du School dans la description, n'hésite pas à le rejoindre. Et maintenant, on passe au concret. Avant de construire un chatbot IA, il faut comprendre déjà ce qu'est un chatbot IA vraiment. Il y en a beaucoup qui pensent qu'un chatbot IA c'est simplement un script avec des réponses préprogrammées et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un robot magique capable de tout comprendre. En réalité, c'est une interface conversationnelle connectée à un LLM, donc tout ce qui est ChatGPT, Gemini, Claude, etc. et qui vont traiter les demandes en temps réel. En fait, il faut comprendre qu'un chatbot IA, il ne réfléchit pas. Il prédit des réponses basées sur des millions d'exemples d'apprentissage que vous lui avez donné. Un chatbot IA, c'est pas un humain virtuel. L'IA simule une conversation, mais il ne possède ni conscience ni émotion réelle. Elle ne comprend pas vraiment vos besoins. Elle simplement s'articule autour d'une base de données que vous lui avez donnée, encore une fois. Donc en fait, un chatbot, par définition, ne sait rien par lui-même. Il génère des réponses probables à partir des patterns sans accès direct à vos données métiers. Si demain, tu déploies un chatbot sans réflexion stratégique, ça va être voué à un échec. Et on va le voir aujourd'hui, construire un chatbot IA, ce n'est pas forcément très dur, ce n'est pas forcément très long. Et par contre, il va falloir que vous réfléchissiez. Alors vous pouvez réfléchir avec l'IA, mais il va falloir quand même que vous ayez une logique. Et si vous n'en avez pas, il va falloir la travailler. Je dis pas que c'est dur, on est tous humains, on peut tous le faire. Mais il va falloir réfléchir. Il ne faut pas croire que tu fais un script ChatGPT et c'est bon. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un bon chatbot, c'est toujours avec une bonne conception autour. La technologie, c'est qu'un outil, mais la réflexion et la conception, la réflexion autour de cet outil, c'est ça qui va faire si vous avez construit un bon ou un mauvais chatbot. Donc concrètement, comment un chatbot IA, ça fonctionne? L'utilisateur, il pose une question, le prompt va définir le cadre, donc des instructions que vous aurez données au préalable vont définir comment l'IA doit répondre en fonction de telle ou telle question. Et puis, le modèle va générer une réponse forcément en se basant sur son apprentissage et puis la réponse s'affiche simplement. Donc là, très important à connaître toutes les notions qui sont affichées. Si vous les connaissez, vous pouvez skip, mais ça fait toujours bien de revoir les bases. Donc un modèle IA, ça va être le cerveau qui génère les réponses. Les plus connus, ça va être ChatGPT, donc GPT-4, Claude, Gemini. Chaque modèle a ses coûts, ses forces et ses spécificités. Ensuite, l'API. L'API, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à rejoindre le School dans la description. Je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est avec des ressources et des vidéos parce que c'est très important que ce soit pour créer un chatbot IA, mais pour tout ce qui est conception web, conception IA, conception automatisation, tout ce que vous voulez. Il
Il faut savoir ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être le pont technique entre votre chatbot et le modèle IA. C'est par cette interface que vont transiter les questions et les réponses, d'accord? Et puis enfin, les tokens, donc l'unité de mesure qui va déterminer à la fois le coût et la longueur des réponses. Il faut savoir aujourd'hui que chaque discussion avec un modèle de LLM va générer des tokens qui sont souvent comptés en fonction du nombre de caractères, de la complexité de la réflexion, etc. Et que par exemple, pour 750 mots, sur GPT-4, on va être à 1000 tokens. C'est un exemple. Et nous, notre but, si on veut commercialiser ça, mais même si c'est pour vous, pour l'utiliser en interne, on va vouloir des chatbots qui vont être simples de réflexion pour utiliser le moins de tokens possible et donc du coup le moins d'argent possible. Parce qu'une fois que les tokens sont épuisés, il faut en racheter et c'est là qu'on paye. Par exemple, demain, si tu payes ton abonnement 20 $ à ChatGPT+, en fait, tu achètes des tokens en plus. Tu achètes des capacités de réflexion et de réponse supplémentaires. Donc aujourd'hui, pourquoi la majorité des chatbots IA, ils échouent? Bah déjà, ils ne sont pas abonnés à ma chaîne. D'ailleurs, si tu ne l'es pas, abonne-toi. Et puis surtout, ils ont été conçus d'une mauvaise manière. Donc avec des prompts flous ou inexistants. L'IA ne sait pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit générer, ce qu'elle doit dire, où elle doit aller chercher les informations. Tout ça, elle ne sait pas. Ensuite, il n'y a aucun cadre de réponse. L'absence de limite, c'est-à-dire que le chatbot peut répondre avec des réponses trop longues, hors sujet ou inappropriées. Toujours lié en fait avec l'étape précédente qui est le prompt flou ou inexistant. Et puis surtout, le chatbot n'a aucun objectif métier clair. Un chatbot sans objectif précis ne sert personne et ne sert à rien. Ça, c'est le risque si on ne cadre pas l'IA et si on fait des mauvais prompts dès le début. Donc, vous l'aurez compris, toutes ces informations, elles sont liées entre elles. Mais c'est grâce à ça ou à cause de ça aujourd'hui qu'on fait des mauvais chatbots. Donc le prompt, c'est la compétence clé. On va en faire d'ailleurs une partie dédiée sur cette vidéo. Ça va être le cerveau du chatbot. Donc c'est une des parties qui va vous faire chier. Je suis désolé, mais il va falloir passer par là si vous voulez être bon dans votre métier au bout d'un moment. Donc il va falloir que vous restiez concentré et que vous mettiez ça en x1, que vous preniez des notes. J'en ai rien à faire. Vous prenez des screens. Vous pouvez récupérer encore une fois la data, tout ce que je vous présente dans la description pour vous faire gagner du temps. Mais au bout d'un moment, si en 2026, tu veux te lancer dans l'IA et que tu ne sais pas prompter, tu ne sais rien faire. Dans un prompt, on va devoir définir l'expertise et la personnalité de l'IA. Est-ce que c'est un conseiller technique? Est-ce que c'est un mentor en intelligence artificielle? Est-ce que c'est une coiffeuse? Bref, on définit son rôle. Ensuite, on va devoir affirmer son ton. Est-ce qu'il est formel, amical, professionnel, pédagogique, etc. Les limites. Qu'est-ce que le chatbot ne peut pas faire? Les sujets à éviter, les redirections nécessaires. Ok, si l'utilisateur dit « je veux faire ça », le rediriger vers là. Très important aussi. Et enfin, la logique de réponse. Comment structurer les réponses? Quand poser des questions de clarification? Comment gérer l'incertitude? Parce qu'il y en aura. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on construit un chatbot IA, on ne remplit pas une base de données avec 100 questions prédéfinies et 100 réponses prédéfinies. Non, on va avoir une vraie logique derrière et plutôt amener l'IA à réfléchir avec cette logique pour pouvoir répondre à toutes ou presque les demandes possibles. Donc les erreurs que je vois le plus aujourd'hui quand on fait des prompts pour tous les débutants, c'est souvent des prompts trop courts. Tuer un assistant, c'est pas suffisant les gars. Un prompt efficace nécessite des instructions détaillées, un contexte riche. L'IA doit être guidée correctement. Ensuite, des instructions vagues. Sois utile, réponds bien. C'est des directives impossibles à interpréter. L'IA a besoin de critères précis et mesurables. On va les voir plus tard, vous inquiétez pas, dans le slide juste après. Aucun contexte métier, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc l'IA ne comprend pas le secteur, les produits, vos processus. L'IA, elle ne peut pas fournir de réponses pertinentes et personnalisées si elle ne connaît pas tout ça. C'est logique les gars. Imaginez que vous formiez un alternant qui ne connaît rien de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Non. Donc pourquoi votre chatbot, s'il ne connaît pas tout ça, ça marcherait? Ensuite, il n'y a pas de règle de réponse. Longueur maximale, format attendu, niveau de détail, absence de règles, produit des réponses incohérentes. Il n'y a pas de détail. Donc forcément, le chatbot, il ne sait pas comment y répondre. Si après avoir donné son prénom, le chatbot fait un texte comme ça va pas. Par contre, si l'utilisateur demande une question sur un produit, mais qui répond en une phrase, ça va pas non plus. D'accord? Donc, il faut avoir des règles de réponse définies. Et il n'y a pas de gestion de cas de limite. Et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Que faire quand l'IA ne sait pas? Quand la question est hors sujet, qu'est-ce qu'on fait? Ces scénarios, ils doivent être modifiés, ils doivent être anticipés et codifiés. Donc, un exemple de mauvais prompt, le client veut quelque chose, donne une réponse. Aucun cadre, aucun objectif, aucun contexte, aucun rôle défini. Donc au final, le prompt ne sert à rien. Donc par exemple, le client veut une coiffure,
donne une réponse. C'est exactement ce que vous êtes en train de demander à l'IA. Mais l'IA, elle comprend pas en fait. C'est comme si à vous, je vous pose cette question, vous allez dire qu'est-ce qu'il veut. Donc maintenant, la structure d'un bon prompt chatbot. Ça, vous pouvez le screener, le télécharger, vous faites ce que vous voulez, vous l'écrivez, vous l'imprimez sur votre mur. C'est la structure à suivre pour avoir un prompt vraiment qualitatif en 2026. Donc premièrement, on va définir le rôle de l'IA, précisément ce qu'est le chatbot. Est-ce que c'est un expert technique? Est-ce que c'est un conseiller commercial? Un assistant support? Bref, ça va permettre de déterminer l'angle de toutes les réponses. Ensuite, on va lui donner un contexte métier. On va décrire l'entreprise, décrire les produits, nos services, votre positionnement. Plus le contexte est riche, plus les réponses seront pertinentes. On va ensuite lui donner un objectif du chatbot. Qu'est-ce qu'il doit accomplir à chaque interaction? Est-ce qu'il doit qualifier les leads, réduire les tickets support, générer des ventes, rediriger vers un humain? Bref, quel est son objectif? Ensuite, les règles de réponse. Donc le format, la longueur, le niveau de détail, utilisation d'exemples, structure attendue. Ces règles garantissent la cohérence et la cohérence, c'est la clé. Le ton et le style. Est-ce que la réponse va être plutôt professionnelle? Est-ce que ça va être plutôt technique et précis, plutôt chaleureux et rassurant? Si on est par exemple sur un système d'après-vente, est-ce qu'on doit refléter une certaine identité de marque? Est-ce qu'il doit parler pareil que vos conseillers réels si vous en avez? Ou alors est-ce qu'on veut vraiment que ce soit codifié et que le lecteur sache que c'est un agent IA qui est en train de parler? Et puis, le plus important, ça va être la gestion des cas flous. Protocole pour les questions hors sujet, demande d'informations manquantes, situation d'incertitude, anticiper l'imprévisible, c'est la clé pour un chatbot. Si demain, vous avez un utilisateur qui fait une manœuvre X, Y, Z et que votre chatbot n'est pas préparé et que tout foire et que le chatbot est perdu et ne sait plus quoi répondre, premièrement, ça va décrédibiliser votre entreprise. Deuxièmement, l'utilisateur ne va pas avoir une réponse à sa question, donc ça ne va pas le plaire, donc ça va le frustrer et il va vouloir aller chez un de vos concurrents. Troisièmement, vous perdez la personne, donc il n'y a pas de troisièmement en fait. Donc, le rôle prompting, comme je vous ai dit, définir un rôle. Donc par exemple, tu es un expert en beauté travaillant dans un salon de beauté haut de gamme. Tu possèdes 15 ans d'expérience en soins de la peau et coiffure. Tu conseilles les clients avec expertise et élégance. Vous voyez qu'ici déjà, c'est beaucoup mieux que tu travailles dans un salon de beauté. Voilà, ça c'est beaucoup moins exhaustif. Donc le rôle prompting doit faire minimum ça. Ensuite, une fois qu'on a le rôle prompting, on va avoir le few shot prompting. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement pour apprendre à l'IA à réfléchir par l'exemple. C'est comme avec les enfants, c'est comme quand vous faisiez vos exercices de maths quand vous étiez petit. Ça va être simplement de donner des exemples concrets de la vie réelle et de comment l'IA doit y répondre. Et comme ça, elle va pouvoir s'adapter. Donc, vous présentez d'abord plusieurs paires d'exemples réponses qui illustrent le comportement désiré. Donc, comment vous voulez que l'IA réponde. Et puis, chaque exemple va montrer une situation cliente réelle suivie de la réponse idéale que le chatbot devrait fournir. Cette répétition, ça va permettre à l'IA et donc au chatbot de détecter les patterns et de savoir comment y répondre et s'adapter aux prochaines demandes. Les avantages, c'est que vous allez avoir une cohérence accrue entre les réponses, des meilleures adaptations au ton souhaité, des réductions d'erreurs de format et des apprentissages implicites du contexte. En général, donner 3 à 5 exemples, ça suffit largement. 5 exemples s'ils sont courts, 3 exemples s'ils sont plutôt complets. Et en parlant d'exemples, regardez ce que ça doit donner. Donc vous allez mettre dans votre script, exemple 1, client, je n'ai pas reçu ma commande. Réponse, donc la réponse attendue de l'IA, que vous voulez que l'IA réponde. Je comprends votre inquiétude. Pourriez-vous me communiquer votre numéro de commande pour vérifier son statut? Bam, premier exemple. Deuxième exemple, le produit est défectueux. Je suis désolé d'apprendre cela. Nous allons procéder à un échange immédiat. Pouvez-vous décrire brièvement le défaut? Encore une fois, les réponses, vous les mettez comme vous ou comme votre client veut que le chatbot réponde. Très important, vous ne copiez pas lettre par lettre, mot par mot. C'est juste pour que vous compreniez. Et puis ensuite, vous enchaînez les exemples jusqu'à ce que l'IA imite ce que tu lui montres. Plus vos exemples sont représentatifs, cohérents et complets, plus les réponses du chatbot seront alignées avec vos attentes. Encore une fois, c'est logique, mais très important à comprendre. Ensuite, on va avoir l'émotion prompting. Donc, ça va être tout simplement d'humanifier les réponses. Ça va prendre avec des pincettes parce que je sais qu'il y a certaines sociétés, certaines personnes qui souhaitent quand même mettre la barrière entre l'humain et le robot et donc qui veulent que le chatbot sonne comme un robot finalement et qu'ils ne veulent pas qu'il sonne comme un humain. Mais même si vous êtes dans cette situation-là, écoutez parce que vous pouvez configurer l'emotion prompting du chatbot comme s'il allait agir sans émotion, donc comme un robot. C'est un peu paradoxal, mais vous comprenez un petit peu le principe. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est une technique sophistiquée qui va
consister à intégrer des éléments émotionnels et motivationnels dans vos prompts pour générer des réponses plus ou moins humaines, empathiques et ou engageantes. On va essayer, même si aujourd'hui c'est encore un petit peu limité, de faire prendre conscience à l'IA que derrière c'est quelqu'un avec des émotions et de comprendre si l'utilisateur est content, énervé, frustré, qu'est-ce qu'il attend, et donc de pouvoir s'adapter en fait au ton d'un humain finalement. Toi demain, quand tu vas vouloir faire un remboursement, tu vas peut-être être énervé. Donc là, le chatbot va comprendre que tu es énervé en fonction de comment tu écris, est-ce que tu mets des points d'exclamation, est-ce que tu écris sec, etc. Et de savoir comment répondre à ça tout en étant aligné avec le consommateur, avec le client. Donc, pour ça, on va lui donner un contexte émotionnel. Ton travail a un impact direct sur nos clients. Chaque réponse que tu fournis peut transformer leur journée et renforcer leur confiance dans notre entreprise. Ensuite, on va le responsabiliser. On va expliquer à l'IA qu'il y a un sens de responsabilité et d'importance qui est entre ses mains et qu'on peut l'encourager à générer des réponses plus réfléchies, plus nuancées, plus personnalisées. Et tout ça, ça va exploiter les capacités empathiques du modèle et des langages modernes en général. Et ensuite, les applications idéal. Donc, est-ce que c'est un service client, support technique, vente et relations commerciales, accompagnement et conseil, si c'est un suivi d'achat, gestion des réclamations sensibles, est-ce que quand on parle de ça, le client est content ou énervé? Ça, l'IA ne peut pas le savoir, c'est à vous de lui dire, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ça, c'est plutôt très puissant pour tout ce qui est orienté service client ou vente, ou alors demande de devis, etc. Moins utile si par exemple, vous avez un chatbot qui va simplement servir à mettre en relation vers un humain, que vous voulez faire comprendre à votre utilisateur que c'est une IA, que c'est pas un humain derrière. Que souvent, c'est là où vous avez besoin d'être bon. Souvent, les gens ne savent pas, parfois les gens ne savent pas qu'ils ne parlent pas à un humain, ils parlent à un IA. Et ça, c'est important aussi que vous soyez clair et que vous sachiez où vous et où votre client souhaite aller, dans quelle direction il veut aller. Je l'ai dit déjà 3 fois dans les vidéos, mais c'est parce que c'est très important. Et ensuite, on va ajouter simplement des garde-fous. C'est-à-dire qu'on va lui dire à la fin du prompt, pas d'invention hasardeuse, que le chatbot ne doit jamais inventer d'informations, que quand il ne sait pas, il doit faire ça, ou alors il doit recontacter un humain, ou alors il doit dire je n'ai pas la réponse. Bref, l'IA ne devra jamais halluciner. Ensuite, on va lui dire que s'il y a une incertitude, on va devoir donner une redirection vers soit un humain, soit un email, soit un numéro de téléphone, bref, redirection si incertitude. Et puis ensuite, gestion des limites. Un excellent chatbot aujourd'hui connaît ses limites et sait quand transférer une demande vers un humain ou non. Ça va vous garantir une expérience client optimale parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous tombés déjà sur des chatbots qui vous disent oui, écoutez, j'ai pas la réponse, merci, au revoir. D'accord, mais moi aujourd'hui, je veux parler à un humain. Non, c'est pas possible. Vous êtes frustré. Ou alors des fois, vous n'avez pas besoin de parler à un humain, vous savez que l'IA pourrait avoir la réponse, mais l'IA vous dit je vous mets en relation avec un humain, vous serez recontacté dans 48 heures. Ça aussi, c'est frustrant. Et ça, c'est fait par des développeurs ou pseudo-développeurs IA qui ne savent pas gérer correctement la mise en fonction de leur IA. Et rassurez-vous, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes sur cette vidéo, vous allez savoir comment faire à la fin. Donc, si on récapitule tout ça, il nous faut une émotion, la clarté, un few shots, sécurité, role prompting, contexte, et que si vous combinez tout ça, au final, vous allez avoir un prompt parfait. Et on est parti sur la pratique. Donc on se retrouve pour la partie plutôt débutante, vraiment facile pour faire un chatbot assez simple, pas très complexe, mais rapide. On va utiliser Chatbase. Chatbase, c'est pas mal parce que ça permet d'aller assez vite, comme on va le voir, et pour un moindre coût, limite gratuitement en fonction du plan que vous allez prendre et de ce que vous voulez ajouter. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Moi, j'en ai recréé un spécialement pour la vidéo. Comme ça, on va avoir vraiment le même interface et puis ce sera parfait. Donc ensuite, on va tout simplement créer un nouvel agent IA en cliquant ici. Donc là, ils vont nous demander notre website. Donc nous, on n'en a pas. On va mettre aujourd'hui tuto-chatbot IA. Voilà. On va dire que c'est un agent IA classique. Donc là, vous voyez qu'on peut mettre si c'est un chatbot, etc. Tac, on va continuer. Et là, on va pouvoir ajouter du texte ou du contenu pour pouvoir justement alimenter cette IA et justement créer la base de données dont je vous ai tant parlé. Donc moi, j'en ai créé une avant la vidéo que je vais vous mettre dans la description, dans le school. Si vous voulez le copier, ce sera plus simple. Et je vous ai même créé le fichier JSON, donc vous pouvez le copier et vous verrez par la suite par vous-même que parfois c'est plus simple d'intégrer le fichier JSON plutôt que tout ce texte-là.
Mais bon, nous, il n'y a pas de souci, on va juste intégrer du coup tout ce texte-là. Évidemment, vous pouvez intégrer des documents comme vous voulez. Moi, je vais juste ajouter tout ça et je vais mettre base de données. Tac. Bon, là, le site est en anglais, j'aurais peut-être pu le mettre en anglais, mais normalement, ça va marcher quand même. Voilà, donc le texte s'ajoute instantanément. Donc là, comme vous l'avez vu, on pourrait ajouter J'aurais pu très bien télécharger ce document en PDF et le mettre ici. On peut ajouter des questions-réponses. Donc ça va être des questions très précises que vous voulez que la réponse soit très précise. Par exemple, si l'utilisateur pose quels sont vos délais de livraison, quels sont vos délais de livraison. Ici en titre, on va mettre délai de livraison. Et bien là, on va pouvoir dire que l'IA va répondre nous ne faisons aucune livraison. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous ajoutez cette question-réponse. Et on peut même ajouter l'application Notion. Donc si vous avez une base client, un CRM, un semblant de document sur Notion, vous pouvez directement l'intégrer sur Chatbase. Et ensuite, on entraîne l'IA. Donc notre IA a été à peu près créé. Donc on va lui donner un nom. Donc par exemple, nous, notre salon de beauté, il s'appelle Atelier Éclat. Donc on va mettre Atelier Éclat Agent. Okay. Vous pouvez mettre Jeanne Roux, par exemple, si vous voulez que ça soit un peu plus customisé comme un humain, ou alors vous pouvez même ajouter IA, si vous voulez montrer à l'utilisateur que c'est un IA et pas une vraie personne. Comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Donc ensuite, vous pouvez jouer un petit peu avec l'apparence, si on veut le mettre en mode nuit ou en mode jour, si on veut changer la couleur, enfin bref. Vous faites vraiment comme vous voulez, vous pouvez même ajouter une photo de profil. Donc nous, ici, on ne va pas en mettre, mais vous pouvez ajouter une photo sans hésiter et pour que ça soit encore plus réaliste si vous en voulez une. Ensuite, on looks good. Et là, on va devoir choisir le modèle qu'on veut. Donc là, c'est là où il va falloir avoir une partie intéressante et ça, vous apprendrez avec l'expérience, mais ça change très vite, donc il faut faire attention. Mais voilà, ça vous apprendra un petit peu plus avec l'expérience, les modèles que vous aimez, les modèles que vous n'aimez pas. Moi, je sais que j'aime bien 4O Mini parce qu'il n'utilise pas beaucoup de crédit. Bon, là, vous voyez qu'on peut upgrade notre plan sur Chatbase. Donc, moi, je ne l'ai pas puisque j'ai juste recréé un compte. Mais vous voyez que si vous upgradez, vous pouvez prendre Claude Sonnet aussi qui est bien, mais qui utilise beaucoup de crédits. Là, vous voyez que les crédits cost ici changent. Par exemple, Croc va utiliser 4 crédits alors que 4O Mini va en utiliser que 1. Donc, on va utiliser celui-là. Et on va dire que c'est un General IA Agent, on va rester simple. Et là, on a déjà un petit prompt de base qui va expliquer qu'est-ce que le rôle de cet IA agent. Nous, on va le laisser de base parce que dans notre base de données, on explique déjà un petit peu tout ça. Et ensuite, on enregistre les paramètres. Donc là, ils vont nous proposer de nous faire payer. Nous, ça ne nous intéresse pas. On va continuer gratuitement ici. Et on va pouvoir ajouter ici la première action de l'IA. Donc ça, c'est plutôt comment l'IA va interagir avec l'utilisateur. Donc il faut payer. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est pas très grave. On va retourner sur le playground. Mais là, ça pourrait être, par exemple, si vous décidez de prendre le plan, de la première action, ça va être ça. Bonjour, comment puis-je vous aider? D'accord. Donc là, on va lui poser une question pour voir comment se débrouille notre IA. Donc, on va regarder ici en quelle année a été créé Atelier Éclat. Il a été créé en 2019. Donc, on va lui demander en quelle année avez-vous été créé. Tac. Voilà. Et l'Atelier Éclat a été créé en 2019. Si vous avez d'autres questions, blablabla, blablabla. Ok. Donc, moi, je vais lui poser quand êtes-vous ouvert? Voilà. Voilà, donc là, il me donne les horaires d'ouverture directement. D'accord, je suis un homme, je peux faire mes ongles chez vous. Voilà, et là, il propose des services de prestation d'ongles. Et au final, avec toute cette base de données, donc ça, c'est ce qui est le plus long à créer en fait, hein, donc c'est pour ça que je vous le donne aussi dans la description, et le chatbot est capable de répondre et de donner des réponses plutôt classiques. Donc ce qui est bien avec Chatbase, c'est qu'on a pas mal d'options assez simples et intuitives. Donc on a toutes les analytiques, donc évidemment, il faut payer pour avoir tout ça. Et nous, maintenant, on va essayer de le déployer sur un site web. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez sur Deploy, Chat Widget. Donc ça, soit vous le cochez, soit vous ne le cochez pas. On manage. Le premier message initial, donc nous, ici, on est en français, donc on va essayer de dire
salut, comment tu t'appelles? N'importe quoi. Bonjour, comment puis-je vous aider? Tac, donc ça c'est le premier message. Voilà, donc là on peut mettre, vous savez, en bas un semblant d'écriture. Donc par exemple, quels sont vos horaires d'ouverture? Tac. Et donc là ça propose, voilà, l'utilisateur simplement. Donc c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font la différence. Donc là je vous laisserai regarder ça, tout ça. On peut ici ajouter des langages. Donc nous on va parler français ici, donc on va juste mettre French et on va supprimer anglais si on peut. Bon, on peut pas, mais c'est pas grave. Et voilà, donc là, le name, donc nous, on l'a déjà mis tout à l'heure. Donc ensuite, on va pouvoir modifier le style. Donc est-ce qu'on veut un mode dark, un mode light? Donc est-ce qu'on va ajouter une icône dans le chat? Est-ce qu'on va ajouter une photo de profil? Le chat bubble color. Donc là, c'est tout ce qui va être la couleur ici du chatbot ici. Donc si votre site est bleu, vous n'allez pas mettre un site rose comme ça, d'accord? Bon, nous ici, on va laisser rose parce qu'on est sur un truc de beauté. On va même se mettre, allez, on va partir sur un rouge comme ça. Et est-ce qu'on veut que la bubule soit alignée à droite ou à gauche du site, comme on peut le voir ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ici on a toutes les rôles, donc on peut redonner des rôles, etc. Mais nous, on a dit que c'était synchronisé avec la base d'instruction qu'on a créée et qu'on a donnée juste avant. Donc ici, on ne touche pas. Donc ensuite, on va devoir simplement aller chercher le site web. Donc moi, j'ai déjà créé le code. Donc comme d'habitude, il est dans la description. Donc voilà, je le code dans W3 School. Je crée un run et vous voyez que mon site est là. Ensuite, je vais retourner sur Chatbase. On va simplement faire chatwidget et non iframe. Chatwidget, on copie le code. On va le coller à la fin de notre code du site web. On crée un run. Et vous voyez ici qu'on a notre chatbot qui s'affiche. Et on va pouvoir lui mettre « Salut, quand êtes-vous ouvert ?» par exemple. Et il va nous répondre voilà, comme d'habitude. Et ça, c'est assez cool parce que si vous avez accès au site source de votre... Même ça peut être très simple, hein, ça peut être sur Shopify, sur Wix, etc. Ça va vous permettre d'intégrer le chatbot assez rapidement. Donc moi, j'avais oublié de le sauvegarder. Donc on va le sauvegarder. Ça va vous permettre de vous montrer l'exemple. Et ici, normalement, si je run, vous voyez que les modifications qu'on avait faites tout à l'heure se sont mises à jour. Ça, c'était vraiment la façon facile de créer le chatbot, mais on va devoir quand même avoir une version un peu plus poussée et c'est pour ça qu'on va aller sur un autre outil aujourd'hui parce que si on veut aujourd'hui créer un rendez-vous, par exemple, je souhaiterais prendre un rendez-vous, notre chatbot ne va pas pouvoir le faire pour la simple et bonne raison que ce n'est pas possible, en tout cas facilement techniquement sur Chatbase. Évidemment, là il va botter en touche, il va nous donner soit le numéro, soit l'adresse mail, ce qui est déjà bien, hein. Comme je vous ai dit, Chatbase c'est un bon outil si on veut aller vite, si on veut aller faire du simple et du pas cher, parce qu'en plus c'est gratuit. Mais si on veut faire du poussé et du professionnel, c'est peut-être un peu mieux si on veut faire de l'envoi de devis, de la reconnexion automatique vers un plateau d'agents conseillers réels, etc. VoiceFlow sera peut-être un peu meilleur. Et en parlant de VoiceFlow, on va y aller tout de suite. Voilà, donc maintenant, si on veut aller plus loin et créer un chatbot vraiment beaucoup plus professionnel, entre guillemets, et beaucoup plus poussé avec des options beaucoup plus complexes comme encaisser un paiement, prendre un rendez-vous et j'en passe, on va aller se diriger sur VoiceFlow. VoiceFlow, ça va être notre outil principal. Vous voyez qu'il est utilisé par Turo, Trilogy, StubHub, qui sont quand même des grosses entreprises. Donc c'est vraiment la crème de la crème. C'est un petit peu comme Stripe en système de paiement. Et si vous n'avez pas de compte, je vous invite à en créer un. Moi, je vais en recréer un spécialement pour la vidéo pour que vous puissiez avoir la même interface que moi et que vous puissiez suivre les étapes en même temps que moi. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs d'avoir mon écran ou alors mon son en fond. Et puis vous faites en même temps que moi, vous mettez pause sur la vidéo, etc., etc. Ok, donc on va créer le compte et puis on se retrouve juste après. Le temps que je sorte la vidéo, VoiceFlow a fait une mise à jour. Cette mise à jour change un petit peu comment est organisée l'application, mais la logique reste la même. Si vous êtes perdu et que par rapport à ce que vous voyez sur la vidéo, vous aurez une interface différente. Je vous ai mis une vidéo dans le School où je vous explique toutes les différences et toutes les mises à jour qui ont été faites. Mais sachez que vous pouvez regarder la vidéo, c'est pas du temps de perdu. Au contraire, c'est une vraie formation. Vous allez vraiment apprendre la logique dans cette vidéo. Donc même si vous avez une interface un petit peu différente, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Voilà, et normalement, une fois que vous créez votre compte, vous arrivez sur un tutoriel que vous pouvez skip parce que vous regardez cette vidéo, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, on va le skip.
Et puis ensuite, vous arrivez en fonction de la version et de quand vous regardez la vidéo, parce que VoiceFlow se met à jour très souvent et je peux refaire un tuto dans 2 mois et l'interface sera différente. Mais actuellement, aujourd'hui, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez un exemple de chatbot avec ici une petite barre qu'on va baisser d'ailleurs pour qu'on puisse regarder ce qu'ils nous ont fait. Voilà, donc moi je vous laisserai ça le regarder à la maison pour que vous puissiez comprendre. Nous, on va démarrer de zéro pour vraiment être spécialisé sur le sujet de la vidéo finalement. Mais tout ça, vous pouvez le regarder précisément et essayer de comprendre la logique. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc là, il y a 2 options, c'est oui ou non. Si c'est non, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la fin. Alors là, ok, ça sauvegarde les informations. Et là, déjà, petit à petit, vous commencez à comprendre comment on construit l'architecture derrière et la logique derrière. D'accord? Donc nous, ça, on s'en fiche. On va aller en créer un nouveau. Donc on va aller dans Workflow. On va supprimer tout ça. Tac. Et là, on peut redémarrer de zéro. Voilà. Et si on veut être encore plus puriste, on va retourner même sur l'écran d'accueil. Donc on va aller dans Home. Et là, normalement, vous allez avoir tous vos agents IA que vous avez. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que, et je pense que dans le futur, ce sera de plus en plus simple de construire un agent IA parce qu'ici, on a déjà une aide dont on va se servir, mais je vais vous montrer aussi la voie sans aide pour que vous puissiez comprendre la logique. Donc moi, aujourd'hui, on veut créer un agent IA pour notre salon de beauté, toujours. Et du coup, je vais lui expliquer que je veux un chatbot pour salon de beauté qui puisse prendre des rendez-vous sur un lien Calendly, par exemple. D'accord ? Je vous rassure, ça peut être une prise de rendez-vous sur tout. C'est juste que là, Calendly, c'est simple à faire, c'est facile, c'est rapide. Mais si vous avez un client qui a un CRM, qui a une base de données et que vous voulez faire prendre le rendez-vous du chatbot sur cette base de données ou sur ce CRM, vous pouvez totalement. D'accord ? Donc voilà, là j'ai fait mon prompt. Donc on va le voir ensemble. Bien évidemment, je vous le mets comme d'habitude dans les ressources en description du School. Donc j'ai construit le prompt comme on l'a vu au début de la vidéo. Donc avec un role prompting, donc lui expliquer que c'est Éclat Divin assistant, que le chatbot officiel du salon de beauté. Je lui ai donné sa mission. Donc ici sa mission, ça va être de renseigner les clients sur les prestations et informations du salon. Ça va être d'aider à prendre les rendez-vous via Calendly si le client le souhaite. Et on va lui expliquer qu'il dépose d'une base de données parce qu'on va voir après qu'on peut rentrer une base de données comme on l'a fait tout à l'heure sur le chatbot un peu plus simplifié. Et on lui a mis quelques règles obligatoires. Donc il doit utiliser les informations présentes dans la base de données, ne jamais inventer une information absente et que si l'information n'est pas trouvée, il va dire qu'il ne l'a pas et puis il va proposer de contacter soit le salon ou alors de poser une question différente. Je lui ai donné le style à adapter. Là, on donne beaucoup plus de précision que quand une question concerne tout ça, d'aller chercher dans la base de données. Et puis, pareil, le Calendly prompting. Donc, je lui ai demandé que une fois que les prestations est choisies, donner un lien Calendly et encourager à finaliser la réservation. Donc, on peut mettre un lien Calendly qu'on va aller créer juste après. Donc voilà, donc le few shot prompting, donc l'apprentissage par l'exemple. Donc, vous faites des soins du visage. Oui, on propose des soins du visage pour te guider, tu cherches plutôt une hydratation, blablabla. Ensuite, on a un numéro de téléphone, donc là, on va mettre un 06 06 06 06 07 à la fin. Bien comprendre que ça va marcher. Et puis un lien Calendly, pareil, on va aller le créer tout de suite parce qu'ensuite on voit que c'est la fin du prompt. On a juste ajouté à la fin que si la réponse n'est pas dans la base de données, ne pas répondre avec une supposition. On l'a mis en haut, on le remet en bas parce que c'est très important. Voilà, donc on se retrouve sur Calendly. Donc là, j'ai pas recréé de compte, mais vous pouvez en créer un, c'est assez simple. Et puis ensuite, on va créer un calendrier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un système de calendrier qui permet aux clients qui ont le lien, donc accès au calendrier, de réserver un rendez-vous avec votre horaire, votre disponibilité et ça croise avec les autres rendez-vous qui sont pris en direct. Donc si par exemple demain vous avez de la place de 9h à 10h, vous avez quelqu'un qui prend le créneau de 9h à 10h, le calendrier va se griser automatiquement et le prochain ne pourra pas prendre sur ce créneau-là. D'accord. Donc ensuite, on va créer un calendrier. Donc pour ça, on va appuyer sur créer en privé parce que si on veut faire un groupe qui est un peu mieux, mais il va falloir payer et la plupart d'entre vous n'ont pas envie de passer sur l'option payante. Donc on va rester en privé. On va donner la nouvelle réunion. Donc on va dire que c'est prise de rendez-vous. Donc on va juste mettre Éclat Divin. Voilà. On va dire qu'un rendez-vous dure, alors ça ce sera en fonction de votre client, ici on va dire que ça dure 1 heure. Le lieu, vous pouvez ajouter un lieu, en personne, appel téléphonique, donc nous ça va être en personne. On va mettre l'adresse qui est dans ma base de données, qui est... Bon, bah là il n'y avait pas d'adresse. Donc on va mettre l'adresse
1 rue des Papillons, qui est l'adresse fictive. Évidemment, là, vous mettez l'adresse du vrai client ou le numéro ou tout ce que vous voulez. On va mettre quand est-ce que le salon est ouvert. Donc pour ça, on va céder de notre identité de marque et on va aller rechercher ça. Donc là, même l'adresse, vous voyez, je peux la changer finalement. Tac, je peux mettre ça pour que ce soit cohérent en fait et que le chatbot n'ait pas de bug. Donc là, c'est l'adresse et on va pouvoir mettre tout ce qui est horaire d'ouverture. Donc là, c'est tout ça. Bon, c'est pas des horaires assez simples à retenir. Donc je vais configurer ça. Par exemple, si on fait le lundi ensemble, ça va être lundi. On va dire, hop, modifier. Le lundi, c'est de 10h à 19h. De 10h à 19h. Tac. Et vous faites ça pour tous les jours. Donc je le fais et je reviens tout de suite. Voilà, et une fois que c'est complété, vous avez simplement à appuyer sur appliquer ou alors vous cliquez sur entrée et ça va s'enregistrer. Ensuite, on a l'organisateur. Donc ici, c'est l'adresse mail que vous avez mis. Vous pouvez évidemment le changer et ajouter des organisateurs si vous voulez le mettre pour un client. Donc moi ici, on va rester comme ça. Et on va pouvoir créer le calendrier. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, vous avez un petit calendrier qui apparaît. Donc on pourra changer les couleurs, etc. plus tard. Ou alors avec l'option payante. Là, j'avoue que je ne sais plus. Nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est simplement de copier le lien. Et une fois que c'est copié, donc vous avez vu que c'était assez simple à créer, assez rapide, on va aller le coller sur notre prompt. Donc on va vérifier qu'il le faut juste ici. Ouais, il le faut ici. Tac. Et puis ensuite, on a juste à appuyer sur envoyer et VoiceFlow va pouvoir créer notre chatbot assez simplement. Si là, toi, tu es à cette étape et que tu crois que ça y est, c'est magique, un conseil, ne pas la vidéo. Parce que même si oui, ça va te faire gagner du temps, oui, pour l'instant, l'IA de VoiceFlow est très bien pour dégrossir le chatbot, mais on va le voir ensemble que c'est pas du tout la version la plus optimisée pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, quand il y aura des bugs ou quand il y aura une option que tu veux ajouter sur ton chatbot, tu vas pas savoir faire ou alors tu vas prendre énormément de temps, ce qui va te poser un gros problème puisque quand le client va te dire ouais, il faut que tu me rajoutes cette option pour dans 2 jours, toi tu vas faire quoi? Ok, pas de souci. Ok, je suis perdu, donc tu vas en recréer un avec l'IA, sauf que l'IA, il n'y aura pas exactement la même infrastructure, donc tu vas être perdu, tu vas devoir chercher à la main, sauf que tu ne vas pas comprendre vu que ce n'est pas ta logique qui a construit le chatbot. D'accord. Deuxième problème, c'est que comme on peut le voir, même si là ça reste encore correct, et ben ça va utiliser beaucoup de crédit et donc d'argent. Parce que comme on peut le voir, et ça je vais vous le montrer juste après pour que vous compreniez, parce que actuellement je ne vous l'ai pas encore appris, c'est que là, on utilise des agents IA pour chaque bloc du chatbot. Ce qui veut dire que ici, ce ne sont pas des messages prédéfinis, c'est des messages qui vont aller réfléchir. Chaque bloc que vous voyez, donc ce bloc, sont des blocs qui réfléchissent. Et qui dit réfléchir dit aller chercher des données avec un LLM et donc consommer des tokens. Et qui dit consommer tokens dit consommer de l'argent. Vous voulez consommer le moins d'argent possible. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est votre rentabilité qui est en jeu. Et puis deuxièmement, si vous consommez beaucoup de crédit, parce que forcément, si vous avez un client qui a 10 clients par semaine qui vont utiliser le chatbot, ça va être OK. Par contre, si vous êtes en train d'équiper Nike, Adidas ou je sais pas, et qui ont des millions de requêtes par jour, ça va pas passer parce que le taux de crédit va exploser. Vous allez devoir augmenter votre abonnement sur VoiceFlow. Vous allez pas savoir comment facturer votre client parce que du coup, c'est quoi ma renta? Vous allez pouvoir facturer votre client mais beaucoup plus haut, donc la vente va se faire beaucoup plus difficilement. Et à côté, si vous avez vous qui proposez ça à un client et que de l'autre côté, vous avez moi ou un autre développeur IA beaucoup plus performant qui sait faire des chatbots IA moins chers et que vous le facturez 2000 € par mois alors que moi je vais le facturer 750, il va dire ouais mais je comprends pas, le résultat c'est le même mais le prix il diffère. Vous allez dire bah ouais mais moi je peux pas baisser mes marges en fait parce que le coût est trop élevé. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester vigilant. Évidemment, si c'est pour faire sur ton site web et que tu sais que tu vas avoir pas beaucoup de trafic ou alors sur le site web de ta sœur, c'est OK. Par contre, si c'est pour équiper des vraies entreprises et faire un vrai business derrière, c'est pas ouf. Donc on va quand même aller regarder ce que cette IA nous a fait. Donc on a ici le début qui va être le début du chemin que va suivre notre chatbot. Donc quand on va appuyer sur Start, on va le faire juste après, le chemin va se suivre, donc il va faire OK, clarification de la demande. Donc là on va cliquer, on va éditer l'agent et on va aller voir le prompt qui a été fait. Donc on voit d'ailleurs, avant de lire le prompt, qu'on peut ajouter plein d'outils. On peut ajouter des outils Make pour les automatisations, un Google Sheet pour remplir une base de données. On peut ajouter un API HubSpot pour un CRM, des fonctions. On peut ajouter vraiment plein de choses. On peut même ajouter Gmail, ce qui est assez fou. Ensuite, on va pouvoir ajouter un accès à la Knowledge Base. Donc ça, c'est la base de données. Et comme on voit ici, il n'y a pas de base de données encore pré-remplie parce que j'en ai pas donné.
Donc ici, on va simplement aller ajouter de la data. On peut ajouter de la data source. Tac. Donc moi, est-ce qu'on peut ajouter du texte? Ouais, on peut ajouter du texte et on va aller simplement ajouter notre base de données que j'ai ici. Donc c'est pour ça que c'est important pour vous d'aller la chercher. Tac, on prend la data source, on va sur Add Data Source, Plain Text, parce que là c'est du texte, on copie-colle et c'est parfait. Est-ce que c'est tout enregistré? Ouais, c'est tout bon. Ici, on va pouvoir ajouter du LLM chunking. Donc ça, c'est très important si on veut justement faire des chatbots IA performants. Ça va être par exemple sur tout ce qui est prestation, on va pouvoir créer ici un chunk prestation. Et donc du coup, ce qui va faire que ici, par exemple dans le texte, on aurait mis que les prestations. Donc on aurait mis que la page 7, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, que la page 5. On aurait mis que le point 5 et on aurait mis ici prestations. Ici, on ne va pas le faire parce que ça va prendre énormément de temps, mais vous, c'est ce que vous devez faire. Et puis ensuite, on importe. Pourquoi c'est important de faire des LLM chunking? Parce que quand le chatbot va parler de prestations, il va savoir directement qu'il faut aller chercher dans prestations. Et donc, du coup, c'est un gain de temps. Qui dit gain de temps, dit gain de token et donc gain d'argent. Donc, c'est pour ça que c'est important de configurer le LLM chunking. Ici, on ne va pas le faire, encore une fois, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Ensuite, on va l'importer. Tac. Et on voit ici que notre database a bien été ajoutée. Donc c'est parfait. On va pouvoir du coup retourner sur notre workflow. Donc on va cliquer ici Workflow et on va pouvoir du coup voir ce que nous dit notre chatbot. Donc ici, fait par l'IA encore une fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit analyse la demande du client. Si la question concerne une prestation, un tarif, une durée, nanani, nanana, utilise une base de données pour trouver une réponse précise. Si la demande concerne une prise de rendez-vous, vérifie si la prestation est déjà choisie ou aide à la sélectionner. S'il manque des précisions, propose-la via des boutons. Très important, quand vous allez confectionner votre agent IA, de créer des boutons. Pourquoi? Parce qu'un bouton ne va pas consommer de token, alors qu'une réponse va en consommer. Ce qui est très important, puisque quand le client va arriver sur la page, vous savez, des fois, vous avez le chatbot qui vous dit « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Et puis en dessous, vous avez « Prendre rendez-vous » ou « Contacter un conseiller ». Quand vous cliquez sur ce bouton-là, ça ne consomme pas de token et donc ça ne consomme pas d'argent finalement. Et donc vous êtes plus rentable. Donc on voit ici que les boutons sont activés, donc on va aller voir s'il nous en a créé ou pas, sinon on les créera à la main. Et puis ensuite, on a des exit conditions. Donc ça, c'est quoi? C'est toutes les options que le chatbot va pouvoir traiter en fonction de la réponse du client. Donc si ici, c'est encore une fois assez simple puisque c'est construit par des agents IA. Mais ici, vous voyez que par exemple, on a une exit qui est renseignement sur une prestation, nanani, nanana. Donc là, quand l'utilisateur va demander une information sur tout ça, le chatbot va pouvoir continuer son workflow. Ici, si on demande un rendez-vous, il va pouvoir continuer son workflow. Et ici, demande floue, il va pouvoir continuer sur une autre sortie. Comment ça marche concrètement? Si je bouge ça, donc non, c'est pas celui-là que je voulais. Ouais, si, c'est celui-là. Par exemple, ici, la première exit condition, donc renseignement d'une prestation, un prix ou une information. Quand le client va demander « Bonjour, quelle prestation vous faites ?» Ici, le chemin va continuer et il va arriver sur cet agent IA. Cet agent IA qui va nous dire, donc on va aller voir l'éditer, ce qu'on lui dit, c'est cherche dans la base de données l'information précise qu'on te demande. Pareil, il a accès à la knowledge base, sinon il peut rien faire. Et on va lui dire que si l'information n'est pas disponible dans la base, il faut expliquer et ne jamais inventer. D'accord. Pareil, des exit conditions, donc on va les voir comme ça. Donc, information trouvée et transmise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, on va essayer de démembrer tout ça pour qu'on puisse le voir. Donc, si l'information est trouvée et transmise, on va arriver vers cet agent qui va simplement donner l'information et puis terminer la conversation. Si l'information est absente, on va suivre le chemin. Donc, évidemment, vous pouvez changer les couleurs si ça vous simplifie la vie. Par exemple, ici, on va le mettre en bleu. Et on voit ici qu'on arrive sur un chatbot rouge. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Explique au client que l'information n'est pas disponible, propose de contacter directement le salon, donc numéro et mail, ou d'essayer avec une autre question. Là, vous voyez que par exemple, c'est très mal fait parce qu'on met un ou, mais le ou n'est pas conditionnel parce qu'il ne sait pas quand il doit terminer la conversation ou quand il doit reposer une question. Tu vois, ça va être à lui d'interpréter, donc là, ça va coûter très cher. Reste poli et courtois, blablabla. Et puis, une exit condition, fin de la conversation. Donc là, j'ai peur que, par exemple, ça bug et que quand l'information ne soit pas trouvée, on va essayer de toute façon tout à l'heure, le chatbot bug et ne sache pas s'il doit terminer la conversation ou reposer une question. Donc voilà, donc là, vous comprenez un petit peu comment est construit. Forcément, je ne vais pas vous faire toutes les demandes parce que ça va durer 2 heures juste de vous présenter le chatbot. Mais on voit que ça construit quelque chose quand même d'assez sympa. Chose importante,
Quand vous avez des chatbots, donc là c'est des agents IA en fait qui ont été utilisés, on va pouvoir éditer l'agent et ici on va pouvoir prendre un modèle. Vous voyez qu'ici le max de tokens utilisé ça va être 5000, ce qui est beaucoup. En soi, parce qu'ici, je ne vous apprends pas seulement à construire un agent IA ou un chatbot, vous l'avez compris, je vous apprends à le vendre aussi, et ce qui est vraiment très important, parce que souvent les gens vous apprennent juste à le construire, mais en fait là c'est des choses de rentabilité, c'est du business, c'est pas non plus que de la technique. Et vous voyez qu'ici 5000 tokens, c'est beaucoup trop, donc on va pouvoir changer le modèle de LLM. Ce que j'aime pas, c'est que quand on va utiliser cela, vous allez voir que ça marche parfaitement. On va juste aller voir, checker nos tokens avant. Donc là, vous voyez qu'on a 10 000 tokens. On a utilisé déjà 72 tokens parce qu'on a utilisé l'agent IA de VoiceFlow, donc ça nous use des tokens, mais ça ne nous en use pas beaucoup. Mais on va aller quand même tester notre agent IA tout de suite. On a juste à cliquer en bas sur Test sur Agent ou alors sur Run. Donc je ne vous ai pas montré en détail, mais voilà, ici le chatbot pourra demander des précisions et puis clarifier s'il faut une prise de rendez-vous. Ça c'est juste le point qu'on va vérifier ensemble parce que je veux quand même qu'il marche. Donc vous voyez qu'ici ça donnait un accès à la Knowledge Badge, à un bouton. On a expliqué à l'agent IA que quand la prestation est claire et définie, on va se préparer à transmettre le lien calendrier au client pour qu'il puisse prendre rendez-vous. Donc on va aller voir si ça marche et on va tester tout ça. Donc on va tester l'agent. Bonjour et bienvenue. Je suis votre assistant virtuel et je suis là pour vous aider avec toutes vos questions concernant notre salon. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Voilà, donc là on peut voir que le chatbot IA parle. Nous, on veut que ce soit sur un site internet mais qu'il ne parle pas pour l'instant, donc on va couper le son et je vais vous montrer ensuite dans les paramètres quand on va le déployer comment ne pas avoir d'option son. Parce que l'option son va consommer aussi des tokens. Et ça, il faut savoir. Donc là, il nous demande qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Et puis, on a des boutons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, les petites options en dessous du message. Ça, c'est super pratique. Parce que, par exemple, si je fais prendre rendez-vous, c'est ce qui nous intéresse. Là, ça n'a pas utilisé de token. C'est des messages automatiques. Donc là, c'est super bien fait parce qu'il y a plein de boutons partout. Donc, mine de rien, le chatbot a bien été construit. Donc, je vous propose des prises de prestations. Donc, on va dire qu'on vient pour une manucure. Hop. Soyons fous. Manucure semi-permanente. Il nous propose des options qu'on lui a données dans la base de données, donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir une. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dans le School, j'ai prévu, alors peut-être que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais je vais vous donner un tuto spécialement pour ceux qui sont dans le School, comment bien onboarder un client. Quelles questions poser, combien récolter les bonnes informations pour la database, parce que c'est ce qui va vous faire la différence ou non en fait, comme vous pouvez le voir. Et là, on voit que le chat a été fini pendant que je parlais, donc on va aller voir ce qu'il nous a dit. Donc, il nous propose que pour le semi-permanent, il n'y a que ça qui est disponible. Ça va durer entre 45 et 60 minutes. La prestation comprend la préparation, donc là, il nous explique un petit peu et il nous donne le lien calendrier. Donc, on va aller réserver tout de suite maintenant, si ça marche. Et vous voyez ici que ça ne marche pas. Donc, on va cliquer sur le lien. Vous voyez qu'ici, il y a un problème parce que ça nous met réservé maintenant, mais quand je clique, vous voyez là, je clique. Ça ne marche pas. Sachant que ça, en plus, ça a intégré une image qui est sortie de je ne sais où, donc c'est faux, parce que là, ça n'a pas d'importance. Mais si, par exemple, on est sur une vraie société, des images peuvent être contractuelles et donc peuvent entraîner une plainte cliente. Parce que oui, moi j'ai vu ça sur votre chatbot, sur votre site, qui avait cette image-là. Pourquoi vous n'êtes pas capable de me le faire? Là, c'est des ongles, peut-être qu'elle est capable de le faire. Mais si demain, tu es sur un maçon et qu'il te fait un vernis super beau, alors que lui, il ne fait pas du vernis, il construit seulement des murs, et ben, il va y avoir un litige, d'accord? Donc là, ça, il faudra modifier. D'où le problème d'avoir des chatbots IA, c'est que là, on ne sait pas où il faut modifier, parce que ce n'est pas nous qui l'avons construit de A à Z. Donc on va aller juste tester le lien calendrier, et on voit ici que ça nous envoie directement sur le lien calendrier, tac, et là, il peut prendre son rendez-vous, voilà, il le prend à 6 heures, il met ses informations, il confirme, et ça va nous l'envoyer ici. Ok, c'est pas mal, sauf que moi, ce que je voulais, c'est que le lien calendrier reste directement sur le site. Donc ça, on va en refaire un à la main juste après. On voit quand même que c'est pas dégueulasse si on veut juste demander une information en écrivant. Et vous voyez que là, c'est un gros problème, c'est qu'à chaque fois, il ne démarre pas de la même manière. Donc ça fait beaucoup plus humain, mais là, en fait, ça utilise beaucoup de choses pour rien. Et là, vous voyez qu'il ne nous propose pas de bouton. C'est un peu ça que je reproche au chatbot IA construit via des agents IA. Donc ça, c'est des agents IA, je vous rappelle. C'est que c'est super pratique, c'est un gain de temps de fou. Mais par contre, ça coûte cher et surtout, ça manque de régularité. C'est jamais la même chose. La première essai, vous voyez qu'il était parfait. Là, le deuxième essai n'est pas parfait parce qu'il n'y a même pas de bouton. Si je veux juste prendre un rendez-vous, je vais devoir dire « je veux un rendez-vous ». Donc, ça ne marche pas. Donc là, on va juste tout simplement demander au chatbot « est-ce que je peux me faire coiffer par Marine ?»
imaginons que ce soit un client habitué qui veut se faire coiffer par Marie. Donc là, c'est parfait parce qu'il est bien allé chercher les informations et nous dit qu'il n'y a pas de proposition de coiffure. Il lui redirige sur qu'est-ce qu'il peut faire. Et là, il nous repropose des ronds, donc c'est un peu mieux. Ok, je veux un massage de main. Donc là, il nous dit toutes les options. Donc il y a les massages digib, tissu, etc., etc. À savoir que ces agents IA, on peut les intégrer sur WhatsApp. Donc ce sera un peu plus dur, on va pas le faire dans cette vidéo, mais ça peut être vraiment pratique. Donc drainage, donc là, on va pas faire le mec chiant, on va simplement cliquer sur ça. Et là, je vais vouloir reposer une question après. Est-ce qu'il va me clôturer la conversation ou pas? Donc là, il nous propose le jour, etc. Je veux juste savoir si je peux me faire masser par une femme, car je ne veux pas d'un homme qui me touche. Voilà. Ça peut être des choses courantes. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut penser vraiment à tout. Donc on va voir ce qu'il va nous répondre. Donc là, il nous dit qu'il y a Jules et qu'il ne sait pas la conversation, parce que c'est ce qui est dans la base de données, donc c'est assez cool. Et pour assurer d'avoir une masseuse femme, je vais vous orienter directement vers notre équipe. Et là, c'est super, par contre, parce qu'il nous redirige vers quelqu'un de l'équipe, parce que c'est une demande assez complexe et c'est ce qu'on veut. Et là, voilà, on a juste à me mettre en contact. On va voir ce qu'il va nous proposer. Et ensuite, il nous repropose de réserver notre massage ici. Si je clique sur le lien, si j'y arrive, ça nous renvoie sur le lien Calendly. Donc ça, c'est cool, sachant que sur Calendly, vous pouvez mettre une petite zone texte. Et donc là, la cliente pourra paramétrer son détail. Oui, je ne veux pas me faire masser par Jules, mais par Cassandra. Voilà. Ok, donc ça, c'était le test du chatbot IA, vite fait, bien fait par l'IA. On voit que c'est pas mal. Par contre, maintenant, si on va voir les tokens, on voit qu'on a utilisé en tout 105 crédits, grosso modo. Mais on peut aller voir beaucoup plus profondément, c'est ça qui est bien sur VoiceFlow, le prix des interactions. Donc là, vous voyez qu'on a fait en tout 10 interactions et que pour 10 interactions, ça nous a utilisé 95 crédits, ce qui n'est pas dégueu, vous allez me dire. Sauf qu'en fait, c'est énorme. C'est énorme, pourquoi? Parce qu'on voit ici que 85 crédits ont été utilisés par Claude Sonnet. Donc en fait par le LLM. Donc juste en changeant de Claude Sonnet, comme je vous ai montré, donc si on retourne sur VoiceFlow, tac, ici, Edit Agent. Ici par exemple, si je passe sur GPT-4o et que je modifie tous les agents IA avec O4 mini et que je mets le max de tokens à par exemple 1000. En vrai, le bon, ça serait 300 pour le premier message. Donc là, ça, je vais sauvegarder. Normalement, il se sauvegarde automatiquement. Si on a un doute, on fait CTRL S. Voilà. Et que je retourne tester. Normalement, le premier message va être beaucoup moins bien. Mais c'est pas grave parce que c'est le premier. Même, ça marche même pas, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir que vous testiez plein de LLM, plein d'agents IA. Et donc, c'est pour ça qu'on va les construire à la main juste après, parce que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus long, mais au final, beaucoup plus de gain de temps et beaucoup plus pratique. Donc voilà, vous comprenez maintenant un petit peu mieux les enjeux, en fait, et que vous comprenez que la complexité, c'est pas d'en faire un, c'est d'en faire un bon. Ici, imaginez quand même qu'on a pris 2 rendez-vous, ça nous a coûté 100 crédits. En soi, c'est pas dégueu, mais parce que je savais directement ce que je voulais. Imaginez un retraité de 60 ans qui commence à parler, à raconter sa vie, qui ne comprend pas vraiment, qui lit même pas le chatbot, parce que moi, des fois, à titre personnel, je parle à un chatbot, je ne lis même pas. C'est-à-dire que je sais à quelle étape je veux aller. Donc des fois, le chatbot va tourner en rond, des fois, il va radoter, des fois, il va parler pour rien. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, multiplier ça à l'échelle d'une entreprise, vous imaginez là, juste 2 messages, enfin 2 conversations sans crédit. Si on va voir le prix des crédits tout de suite, vous voyez que 10 000 crédits, c'est quand même 60 $ par mois. Après, on va passer en business, etc. On va pouvoir en racheter si on veut passer sur du 150 $ par mois. Mais quoi qu'il en soit, si demain vous avez une entreprise qui va vous consommer 30 000 tokens et que vous, ça vous coûte 150 $ par mois, il va falloir que vous la facturez au minimum 150 $ par mois et que vous ne gagnerez pas d'argent. Donc là, il va falloir que tu arrives à vendre à ton client un prix mensuel de 200, en gros de 200 € par mois pour que tu fasses ta marge. Alors qu'ici, tu vas pouvoir lui proposer 150 $ par mois, ce qui sera moins cher, et tu vas faire une plus grosse marge. C'est pour ça que c'est important d'avoir des chatbots qui vont proposer une toute petite consommation de tokens. Je vous le redis, je vous le dis toute la même chose au fur et à mesure de la vidéo, peut-être que vous en avez marre, mais au moins vous comprenez l'importance. Ok. Et ensuite, on va juste aller dans Widget et on va pouvoir modifier l'interface. Donc on va savoir si c'est un pop, si c'est un widget, s'il peut parler ou s'il parle, ou si... donc là, c'est plutôt Start un Call. Je ne vous le conseille pas parce que ça va consommer énormément de tokens. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un widget? Qu'est-ce qu'on veut? Et la couleur. Donc là, on peut changer la couleur normalement. Voilà. Moi, je vais mettre que c'est en jaune. Voilà. C'est pas très beau, mais on s'en fout. C'est pour l'exemple. On va mettre en rouge. Ici, on va pouvoir mettre une photo de profil si on veut. Donc moi, voilà, j'en avais déjà de sauvegarder. Tac. Et là, normalement, si je la mets, il va y avoir une petite femme. Et voilà, on voit ici qu'on a une petite femme qui est apparue.
Et pareil, on va pouvoir mettre, vous savez, l'icône en bas quand elle est comme ça sur le site web. Est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est marqué test your agent? C'est ça que là on peut parler, donc on peut le dire. On vous écoute, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Tac, j'enregistre. Ensuite, on peut mettre le pré-message comme on a vu. Donc là, comment ça va? Et comme ça, l'utilisateur aura directement ça. Voilà, IA disclaimer. Donc ça va être important, mais qu'on va passer sur la version premium parce que sur certaines entreprises, en fait, il faut vous rendre compte, les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui c'est leur première société, etc., que surtout en France, il y a beaucoup d'enjeux, les gars. Là, ce que vous faites, c'est pas de la camelote. Là, ce que vous faites, c'est intégrer à une entreprise qui est soumise aux règles, aux lois françaises. Donc, mettre des disclaimers, des fois, ça peut sauver un procès. Et qui dit une société qui est sauvée d'un procès, ça fait que vous n'êtes pas emmerdé derrière. Parce qu'imaginez demain, une société a un procès parce que le chatbot IA a dit de la merde, qui c'est qui va être mis en cause? Ça va être vous, à la fin. Donc, faites attention à ça. Et on va dire que nous, on ne veut pas que ça soit montré aux gens que c'est poussé par VoiceFlow. Et ensuite, la sécurité, donc là, pareil, on pourra upgrade. Donc là, c'est tout ce qui est normes de confidentialité, etc. Il faut upgrade de toute façon, mais c'est important. OK. Et ensuite, si on veut l'installer, on va simplement coller ce code. On va retourner sur notre site web. Donc, on se retrouve sur notre site. On va run. Donc là, normalement, le chatbot n'y est pas. Et là, encore une fois, c'est très très simple. Vous voyez que les intégrations sont super simples si vous avez accès au code client. Il vous suffit de le coller à la fin. On refait un run et normalement, si j'appuie sur la croix, normalement ici, on a notre agent. Donc ici, on peut le tester et on peut commencer à lui parler. Et voilà, vous avez à peu près la base. Ensuite, on va pouvoir aller dans les paramètres. Ça, on aurait pu le faire avant de l'intégrer en fait. On va aller sur les paramètres, on va lui donner un nom, donc on va dire que nous c'est Cassandra. On va lui donner une description, donc là on pourrait lui expliquer ce que c'est, comme on a fait un petit peu dans le prompt, sauf que là, voilà, il n'y a pas besoin. Ici on peut lui donner une photo de profil à notre Cassandra. Et là voilà, on a quelques paramètres. Ici c'est des metadata si vous voulez faire des intégrations un petit peu mieux simples. Là on va avoir ensuite le comportement. Donc, complètement, le global no match, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand votre chatbot va être dans une configuration qu'il n'a jamais connue et dont il n'est pas préparé. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'exit condition. Ici, il ne sera pas, par exemple, il y aura une quatrième option. Je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. Par exemple, je veux réserver un match de foot. Ici, votre agent ne sera pas préparé et ne va se retrouver son chemin dans aucun chemin que vous avez créé au préalable. Donc du coup, il va être un no match, global no match, c'est ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait un global no match? Le message officiel, c'est sorry, I didn't get that. Nous, on va le changer, on va mettre désolé, je ne peux pas répondre à votre demande. Veuillez réessayer. Voilà. Et là, quand il n'y aura aucune réponse de possible, le chatbot ne va pas bugger, il va simplement répondre ça. Donc là, vous avez plein de paramètres que je vous laisserai fouiller. Si on veut faire des intégrations Make, on peut le connecter. On peut connecter Gmail, etc. Eleven Labs, si on met des agents IA voix. Donc ça, c'est quand vous allez créer des backups. Donc quand il y aura des sauvegardes ou alors des informations à sauvegarder dans le passé et que vous voudrez revenir sur certaines versions, vous pouvez faire des sauvegardes ici. Donc vous pouvez en créer à la main. Et ensuite, la clé API. Donc ça, c'est pas mal plutôt si on fait plutôt du chatbot vocal, mais même du chatbot écrit, ça peut être pas mal. Si par exemple, vous voulez intégrer ce chatbot dans un CRM. Je dis n'importe quoi, vous avez une société, vous avez un CRM, vous avez une équipe de 50 personnes qui vous posent 50 questions, c'est 50 alternants qui vous embêtent, et il n'y a pas de souci. Les gars, si vous voulez avoir accès à mon mini-moi, je vous ai créé un chatbot, vous lui posez les questions, et normalement, vous avez toutes les informations sur le CRM, parce que souvent, les questions, ça va être lié au CRM. Et donc, tac, et là, ils auront leur CRM d'ouvert, et un chatbot IA en dessous, qui sera appelé comme vous, avec votre photo de profil, il va pouvoir lui demander « Ouais, salut Hugo, écoute, là j'ai intégré un client, mais j'arrive pas à ajouter la pièce jointe. » D'accord, très bien. Pour ajouter la pièce jointe, il suffit de faire ça. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Et puis, voilà. Donc, on a vu un petit peu la base. Maintenant, on va aller rentrer dans le dur, du dur. Mais c'est là où il va falloir que vous soyez concentrés parce que je sais que là, ça doit faire peut-être 40 minutes, 1 heure que la vidéo a commencé. Vous êtes peut-être fatigué et je comprends. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi, si vous voulez faire une pause et revenir dans 5-10 minutes, allez-y parce que là, on va rentrer dans le dur du sujet et on va créer un vrai chatbot de A à Z à la mano parce que c'est important comme vous l'avez vu et je pense que je le voulais assez fait comprendre. Ok, donc on va retourner
dans la maison, voilà, donc là Cassandra Dupont, donc celui-là on va le garder, on ne sait jamais, et on va en créer un nouveau. Donc comment on en crée un? On va simplement dans Project, New Project, celui-là on va dire que c'est un homme, on va dire que c'est Jules par exemple, Jules Beauté, voilà, tac. Et donc là, soit on peut mettre un prompt, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, ce que je viens de vous montrer, avec ses avantages et ses inconvénients, parce que ça va générer tout par IA, ou alors commencer de zéro, start from scratch. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Et donc là, on a notre customer service, donc ça on s'en fout, tac, on va pouvoir supprimer, et on va enfin pouvoir créer notre modèle. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer, forcément des fois on va avoir besoin de l'agent, parce que ce sera beaucoup plus simple, parce que sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, mais on va pouvoir créer des chemins beaucoup plus simples et simplifiés, qu'on va comprendre déjà, parce que c'est nous qui allons les construire, donc ça va être votre logique, ma logique sera différente de la vôtre, même si mais au moins vous allez comprendre votre travail, contrairement à la génération par IA. Donc on va d'abord, avant de vous commencer à vous présenter comment on crée tout ça, qu'on va aller voir d'abord toutes les fonctionnalités que propose VoiceFlow. On va pouvoir mettre un message, un prompt, donc ça c'est ce qu'on a dit, une image, une carte, un carrousel, donc ça c'est pour tout ce qui va être image. Par exemple, si vous faites un site de restauration, pour un site de restauration, le client vous demande quels sont les plats que vous avez, et on peut mettre un carrousel par exemple, et les images vont défiler entre les nouilles, le filet de dinde et les pâtes. Là on va avoir listen, donc ça c'est tout ce qui va être ensuite pour soit créer des boutons, soit des choix par les utilisateurs, donc on va le voir plus tard. Logique, ça c'est un petit peu plus complexe, c'est des if conditions, des sets, etc. Je ne sais pas si on va le voir tout de suite, si on en a besoin, on va voir, de toute façon on va build ensemble. Et ici les devs, donc pour tout ce qui est les outils, si on a besoin de connecter un email, une API, si on veut l'ajouter sur un CRM ou si on veut aller chercher des informations. Par exemple, si je dis une bêtise, vous avez un CRM complet, Notion, tout ce que tu veux, avec toute une base de données énorme de 600 000 clients, et tu simplement connectes l'API à cette base de données, comme ça l'IA va aller chercher sur cette base de données directement quand il y aura des informations à aller chercher. Et là, c'est un gain de temps aussi de fou. La KB Research, donc ça c'est pour ajouter la base de connaissances du chatbot. Et avant de commencer par n'importe quel message, c'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire. Donc nous, on va le faire à la main. Knowledge Base, j'arrive plus à parler. On va aller, pareil, copier tout ça. Base de données, on copie. On retourne sur Jules Beauté, on ajoute texte, tac, comme tout à l'heure. Donc là, pareil, les chunks. D'ailleurs, vous savez quoi, on va les plonger ensemble dedans. Donc là, vous voyez, vous avez, si c'est des chunks de FAQ, etc., enlever tout ce qui est bruit et HTML, donc tout ce qui est choses inutiles. Nous, ici, on va prendre le Smart Chunking. Ça a un peu changé, je vous ai un petit n'importe quoi tout à l'heure. Il n'y a pas besoin finalement de créer les chunks à la main. On peut utiliser Smart Chunking. Et donc du coup, là, ça va simplement diviser la base de données qu'on vient de lui donner en plusieurs étapes automatiques. Donc par exemple, automatiquement, l'IA de VoiceFlow va savoir quand est-ce que c'est une prise de prestation, une réponse à une FAQ, quand est-ce que c'est une information de la société, le personnel, etc., etc. Donc on va simplement utiliser Smart Chunking. Donc voilà, on va simplement utiliser Smart Chunking ici et on va importer la base de données. Ça fera largement l'affaire. Et puis ensuite, on peut aller directement sur Start. Donc ici, c'est le début. On va pouvoir créer un chemin. Tac. Soit on crée un agent IA qu'on a vu tout à l'heure, avec les avantages et les inconvénients. Encore une fois, moi, je suis pas la parole internationale. C'est-à-dire que moi, je vous dis mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez créer que des agents IA, faites-le. Le talk, donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va créer un message. Et ça va être un message brut, net, qui sera toujours celui-là, qui va être, on va dire bonjour, ici Lucas. Comment puis-je vous aider? Premier message de fait, et là, déjà, en nombre de consommation token, on est beaucoup moins haut. Okay. Ensuite, on va ajouter ici une écoute, parce que là, l'agent agit, on peut même le renommer, on peut dire que le bloc 1, c'est accueil client. Tac. Et ensuite, on peut aller faire une écoute. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux ici que le client, en dessous de ce message, il puisse directement cliquer sur prendre un rendez-vous ou contacter un agent, ou alors avoir des informations. Okay. Donc on va aller simplement sur bouton. On va glisser le bouton ici. Et là, ça va attendre pour un déclenchement. Donc, on va créer un bouton qui va être prendre un rendez-vous. Tac. On peut en ajouter un nouveau qui va être contacter le salon. Et un nouveau qui va être je souhaite des informations. Voilà. Déjà là vous enlevez beaucoup d'incertitudes. Tac. Et on peut enlever.
Et on va ajouter un bouton No Match. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là, ce n'est pas un global, c'est juste un No Match. Si le client ne souhaite aucune de ces réponses et qu'il l'écrit lui-même, on va tout simplement ajouter un chemin No Match qui est aucune de ces trois solutions. Et du coup, la quatrième solution, c'est le No Match. Et qu'est-ce qui se passe au No Match? On va le rediriger vers une autre type de réponse. Ok? Et là, normalement, si on le teste, déjà, on a un « Bonjour, ici Lucas, comment puis-je vous aider ?» Comment puis-je vous aider avec ici les trois boutons, comme je vous l'ai demandé, et ça, c'est super. Et par exemple, s'il veut prendre un rendez-vous, bon, là, il n'y a pas de suite parce qu'ici, on n'a pas créé de suite. Ok, donc maintenant, on va créer la suite de prendre un rendez-vous. Donc, soit on peut continuer comme ça, et dans ce cas, on continue sur ce workflow. Le problème, c'est que quand on va faire celui-là, par exemple, alors attendez, on va juste faire un test. Parce que là, le problème, vous voyez qu'on n'a pas encore développé notre agent. Mais une fois qu'on aura développé notre agent et qu'on en aura vraiment de partout, tous ces fils-là, on va être bloqué, on va être perdu. Donc le plus simple, quand on veut créer des suites, et je vous conseille de faire comme moi, c'est de ne pas faire une suite comme ceci, c'est d'aller simplement ici, là-haut, dans Workflow, glisser votre souris entre les deux, vous voyez, entre l'image, et ça va tout simplement vous sortir les détails des workflows, et on va créer un nouveau workflow. Donc, on va créer la suite de rendez-vous et on va démarrer de 0. Ici, on va ajouter un déclencheur. Donc, on va aller dans Trigger plus Intent. On n'a pas encore créé l'intent rendez-vous. L'intent, c'est simplement l'intention que souhaite faire l'utilisateur. Donc, on va aller faire créer une intention. On va appeler l'intention rendez-vous. On va expliquer quand est-ce qu'on déclenche cette intention. Donc là, l'utilisateur souhaite prendre un rendez-vous. Quand est-ce qu'on déclenche rendez-vous? Quand l'utilisateur a cliqué sur le bouton rendez-vous. Donc ça, c'est le bouton qui a été créé tout à l'heure. Ou alors, il exprime l'intention de prendre un rendez-vous. Et ensuite, utterance. Donc là, normalement, ça va m'en générer une de base. Ok, non, ça ne m'en génère pas de base, mais on va dire je veux un rendez-vous. Ça, c'est ce que peut dire un client. On va dire je veux un RDV. Et on va pouvoir générer plusieurs types de phrases pour que l'IA puisse comprendre quand est-ce qu'on va utiliser cette intent. Donc là, il n'a pas voulu m'en créer d'autres, donc c'est peut-être parce que j'ai mis RDV, je veux un rendez-vous, générer, tac, on va en générer 10. Bon, là, je ne sais pas ce qui se passe, pas possible de générer. En tout cas, vous, ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, bah, vous les créez à la main. Je veux un RDV, ici on va en créer que 2, et voilà. On va créer ensuite l'intent. Donc là, normalement, l'intent rendez-vous est bonne. Avant de la créer, on va simplement retourner sur notre workflow de base et on va aller faire créer la suite du rendez-vous. Donc on va faire rendez-vous, action. Ici, on va aller dans Go to Intent, rendez-vous, ici, puisqu'on vient de le créer. Et là, vous voyez que ça vous fait déjà un workflow beaucoup plus propre. Et on va pouvoir ensuite créer la suite ici, tout simplement dans ce workflow rendez-vous. Et ça vous permet de vous organiser, parce que quand on fait des chatbots complexes, on a vite une usine à gaz et on se perd vite. Et là, demain, imaginez que vous avez un problème, votre client vous dit « Ouais, ça bug sur le truc rendez-vous ». Vous allez simplement aller dans Workflow rendez-vous et vous réglez le problème beaucoup plus facilement. Donc, une fois qu'on a ce truc rendez-vous, on va aller créer une suite, on va créer un message. Vous souhaitez prendre un rendez-vous. Là, les messages sont faits à la va-vite et c'est des messages rapides. Vous pouvez évidemment les réfléchir et les retravailler beaucoup plus proprement. Vous souhaitez prendre un rendez-vous. Quel est votre nom et prénom? D'accord. Tac. Donc ça, l'IA va dire ça tout le temps. Évidemment, ici, on peut créer des variantes. Par exemple, si on veut pas qu'ils disent tout le temps la même chose, on peut créer par exemple 3 variantes. Voilà. Bon, là, il nous les génère en anglais, il faudrait les remettre en français. Mais grosso modo, il pourrait nous proposer tous ces types de messages. Donc, nous, on va les supprimer, on va rester simple. Tac. Et là, on va écouter le choix d'un client, mais on ne va pas simplement l'écouter, on va le capturer parce qu'on veut pour la suite ce prénom et ce nom. Donc on va prendre capture, entities. Donc là, on va en créer une parce qu'elle n'a pas encore été créée. On va dire que c'est nom et prénom. Voilà. Le type ici, ça va être un name. On va pouvoir créer l'entité. Vous pouvez changer pareil les couleurs si ça vous va. Ici, on va mettre, je sais pas, on va le mettre en vert. Créer l'entité. On va ajouter une règle. On va dire ici qu'il ne faut parler qu'en français puisque ici on parle à des Français. Donc il ne faut parler qu'en français. Et on va mettre un exit scénario. Donc si l'utilisateur s'est trompé, qu'il ne voulait pas prendre de rendez-vous ou qu'il ne veut pas donner son nom et prénom, on va dire qu'il retourne return. Moi j'écris en anglais, return to, donc le workflow de base, start. Et si c'est ça, ça va marcher parce qu'ici on va ajouter intent, go to intent, start workflow. Voilà, donc là on a créé l'exit scénario assez facilement. Et ensuite, donc là on va
demander le nom et prénom et on va faire la suite. Donc, pareil, petit message, merci. Donc là, on va pouvoir aller chercher la variable nom et prénom. Donc, on fait la petite astérisque comme ça, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite parenthèse. On va chercher nom et prénom, tac. Pour prendre rendez-vous, veuillez me donner votre email, votre adresse mail. Voilà. Ça, tac, c'est le message. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez retenu, on va aller chercher, capturer l'adresse mail. Donc on va aller créer, normalement elle n'existe pas, donc on va aller créer l'adresse mail. On va dire mail. Le type, c'est un email. Voilà. On crée l'entité. Là, les rules, on pourrait pareil dire ne parle qu'en français, ici on va pas le faire. Exit scénario, pareil, on va faire le même. Return to start, on va s'en occuper plus tard. C'est très important ici de demander toutes les informations en fait qu'on veut, parce que quand on a un chemin comme ça de prise de rendez-vous pour un salon de coiffure, ou là je vous ai fait un rendez-vous, mais ça peut être une demande de devis par exemple. Et donc imaginons que l'IA, si vous avez fait avec l'agent IA comme je vous ai montré tout à l'heure, et ben, le chemin n'est pas aussi précis et peut dévier. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Et en fonction des réponses clients, ben, l'IA ne peut ne pas comprendre. Ici, si par exemple l'email, il fait, et ça on va voir si ça marche, hein, mais normalement c'est ce qu'il va faire. S'il met mon adresse mail @gmail.co et non .com, l'IA va lui dire bonjour, il y a un problème, veuillez remettre votre adresse email comme il faut. Alors que si on avait généré via l'IA, ça aurait fait le même souci, mais avec beaucoup plus de tokens, encore une fois. On va dire ici qu'on a toutes les informations nécessaires. On va simplement, on va dire qu'on ne va pas demander le numéro, mais on pourrait demander le numéro en disant « Merci, votre adresse mail est bien… » Donc là, on la resélectionne. Pareil, mail, tac. En cas de besoin, pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone? Donc là, tac. Et on aurait créé une capture, numéro de téléphone, tac, voilà, numéro. Les numéros, c'est un peu complexe parce qu'en fonction du pays, il ne faudra pas tous les mêmes valeurs, mais voilà, on voit ici qu'on a bien le numéro. Et ensuite, on va passer à l'étape de prise de rendez-vous. Voilà, donc là, je ne vais pas faire d'exit scénario parce que je considère que s'il devait partir avant, il l'aurait fait. Ici, j'aurais même pu ne pas le faire. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Et ensuite, on va mettre une suite et on va dire « Merci pour vos informations. Veuillez sélectionner la date et l'heure ci-dessous. » Ok. Tac. Et là, on va aller intégrer le lien calendrier dans le chatbot directement. Donc, pour ce faire, on a déjà créé le calendrier si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici. Sinon, je vous invite à le faire et revenir sur la partie de la vidéo. Là, c'est la partie un petit peu technique, mais c'est aussi ce qui est bien, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est fun, c'est ce qu'on aime. Et on va simplement faire une suite à ce message. Comme ça, on va aller faire action, set variable, variable to set, value ou expression. Et là, on va aller créer une variable URL. On va simplement faire URL. Et la description, donc on s'en fiche, on va créer la variable et on va devoir coller une valeur. La valeur, pareil, elle est disponible dans le school. Une fois que vous le copiez, vous retournez ici, tac, vous le collez. Donc là, on vérifie bien que toutes les variables soient bien connectées. Ici, on voit que ce n'est pas connecté, donc pas de souci. On va aller retourner ici, donc dans numéro. Donc là, l'entité s'appelle numéro. Tac. Donc on va simplement modifier ça. Numéro. Voilà. Et ici, mail. Je pense que la variable s'appelle email. On l'a créé tout à l'heure. Je crois que c'est mail, mais je ne suis pas sûr. Alors là, on va aller retourner. Ouais, c'est ça, c'est mail. Et une fois qu'on a cette URL, on voit ici qu'il faut connecter notre lien calendrier. Donc on va aller retourner dans notre éclat divin, copier le lien, coller le lien. Et là, normalement, notre utilisateur pourra lui-même prendre le rendez-vous sur Calendly. Et avec ce code, il n'aura pas besoin de retaper son nom et prénom, son email et son numéro. Ce sera automatiquement rempli par les variables que l'IA aura sauvegardées. Et puis, là, on peut aller directement faire un test. Donc, on va tester notre agent. Tac. Donc ici, on va aller faire un rendez-vous. Quel est votre nom, prénom? On va dire que c'est Hugo Dupont. Donc, merci Hugo Dupont. Donc là, on voit qu'il a bien regardé notre nom et notre prénom. Donc là, on a fait une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. On a donné votre adresse mail. On va dire que c'est test@gmail.com. On va essayer de faire une erreur pour voir s'il nous la corrige ou pas.
Voilà, donc là c'est parfait, il nous corrige l'erreur. Tout ça, il la corrige sans avoir besoin d'un agent IA. Et donc là, du coup, ça ne consomme pas beaucoup de crédit, en fait, comme je vous disais. Donc test@gmail.com, cette fois, voilà. Donc là, il nous confirme bien et il nous demande notre numéro de téléphone qui est 0606060606. Veuillez sélectionner la date et l'heure ci-dessous. Et là, on voit que la conversation s'est terminée. Donc, on a dû faire une erreur. On va aller regarder ça tout de suite. Donc, on voit ici, en fait, qu'à la fin, il n'y a pas de suite. Donc, forcément, on dit d'aller chercher l'URL, mais on ne dit pas à l'IA de parler et de montrer l'URL. Donc, pour faire ça, il faut simplement aller créer une suite, créer un message classique et on va aller créer un iframe. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit simplement de copier, pareil, ce code ici. Pareil, je vous mets en description. De le coller, donc tac. Et ici, on va simplement supprimer le remove et l'insert ling. Pardon, parce que des fois, il s'active automatiquement, donc on va le supprimer. Et voilà, normalement, ici, notre calendrier s'affiche bien. Souvent, vous aurez une erreur sur le dashboard, mais normalement, quand on va tester l'agent, ici, ça va fonctionner. Tac. Et juste avant de le tester, on va aller ajouter une attente, parce que souvent, ça va couper trop tôt. Donc, on va simplement mettre un message. Avez-vous besoin d'autre chose? Tac. Et on va simplement ajouter un listen au hasard, juste pour que ça attende un petit peu. Tac, test, à 2 heures, voilà, parfait. Et là, on peut aller justement tester cet agent. Donc, on est reparti. Rendez-vous, Hugo Dupont, test@gmail.com, 0606060606. Et là, normalement, on va avoir notre calendrier qui va afficher. Et on voit qu'ici, on a une erreur. Et si ça ne marche pas, toujours pas, ça va dépendre de votre version, de votre PC, du site web que vous utilisez et de la version de votre stylo. On va aller chercher un deuxième iframe qui va être celui-là, qui va être une seconde solution. On va aller le remplacer. Donc là, pareil, ils vont nous demander notre lien calendrier. Donc on va aller le chercher. Tac. On va aller remplacer tout ça. Pareil, on va aller remove si j'y arrive. Le lien, donc là pareil, il n'y a pas de lien. Et là, on va pouvoir aller faire un run, toujours la même chose hein, finalement. On veut un rendez-vous, Hugo S, donc là test@gmail.com et 06 06 06 06 06. Et vous avez le calendrier qui s'affiche et le client pourra prendre le rendez-vous. Donc là, la première étape de prise de rendez-vous est faite. Encore une fois, on a mis un calendrier, mais vous pouvez mettre un lien Google Calendar, etc., etc. Tout fonctionne. Et là, on va juste aller voir, avant de continuer le chatbot, les interactions, parce que vous voyez que tout à l'heure, on avait fait 10 interactions pour 100 crédits, alors que là, on a fait 42 interactions pour 65 crédits, ce qui est le x4 d'interactions avec divisé par 2 presque de crédits. Donc vous voyez que c'est vraiment important de pouvoir le construire à la main. Forcément, ça prend plus de temps, forcément, il y a plus d'erreurs, forcément, on ne sait plus où aller et quoi faire, mais c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Peut-être que dans 3 mois, 6 mois, ça aura changé et les règles auront changé. Je vous referai une vidéo et dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner. Mais pour l'instant, c'est les règles et tu joues avec. Donc maintenant qu'on sait prendre un rendez-vous, on va continuer notre agent IA pour pouvoir qu'il réponde aux questions de l'utilisateur. J'ai fait exprès d'arriver sur cette interface parce que c'est l'interface d'après la mise à jour. Si vous voulez les équivalents, n'hésitez pas à aller dans le school, dans la description, qui vous permet de comprendre les différences de cette mise à jour, mais sachez que ça reste pareil. Donc nous, on a juste à aller... donc la mise à jour majeure qui est cool, c'est que par exemple dans l'analytique, pour savoir les prix, combien ça coûte, c'est beaucoup plus simple parce qu'ici, on a directement tous les modèles IA et on a les caractéristiques, donc le prix, la rapidité, l'intelligence de chaque modèle. Donc nous, on va rester ici comme ça. Donc vous voyez qu'actuellement, avec GPT 5.2, ça me coûte 0,017 centimes par message. Donc nous, on va aller dans notre workflow. J'ai recommencé parce que du coup, j'avais perdu l'ancien. Je l'avais supprimé. Mais du coup, là, on est après la mise à jour, donc j'ai recommencé. Donc là, vous, normalement, vous avez l'intent rendez-vous. La logique reste la même, même si l'interface change, encore une fois. Et ensuite, vous allez pouvoir questionner sur vos services. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... Donc là, je l'avais déjà fait. Ce qui est bien, c'est qu'avec la mise à jour, c'est un peu moins cher. Donc on peut se permettre de faire répondre aux questions. Donc regardez, on va le faire en direct. Donc moi, je vais juste ici le garder pour pouvoir faire un copier-coller parce que je l'avais déjà fait. Mais moi, je vous réexplique en direct. Donc vous êtes ici. On va répondre aux questions sur vos services. On va répondre. On va mettre un playbook. Ici, on va créer un playbook. On va l'appeler répondre aux questions. Vous écrivez ce que l'agent IA doit faire et on va dire
Le LLM doit répondre aux questions d'utilisateurs en se basant sur la knowledge badge sans halluciner et être sûr que cette question a été répondue et demander à l'utilisateur s'il en a d'autres. On crée le playbook. Donc ici, on met simplement le script. On met des exit conditions. Donc moi, je les ai déjà créés tout à l'heure, comme je vous ai dit. Donc on va juste copier-coller ici. Donc on va dire une exit répondue, une exit no match, tac, et une no match avec voilà, un script. Et normalement, donc pareil, hein, je vous laisse choisir le modèle que vous voulez. Moi, c'est celui-là que je choisis. On a mis un reasoning effort au minimum. Et un max de token à 10 000. Ici, on peut le baisser, on peut le mettre en temps normal, on pourrait le mettre à 300, mais là, on va le laisser à 3 000 parce que j'ai pas envie de faire 15 000 exemples. Et ensuite, on peut run. Donc, on run. Donc ici, on affile que questions sur vos services, donc questions sur vos services. Ici, questions sur vos services. Donc là, il nous dit « je vous écoute ». Il nous présente tout. Donc il faudrait refaire un petit peu l'agent, lui expliquer qu'il ne faut pas tout présenter d'un coup, parce que là, ça nous use des crédits pour rien. Même si vous voyez que c'est un petit peu, hein, mais c'est toujours ça d'utiliser pour rien. Donc moi, je veux juste simplement savoir quand est-ce que vous êtes ouvert. Tac, on va voir s'il me répond. Voilà, donc là, il répond à chaque fois « je vous écoute » parce que j'ai fait une erreur dans le script. Donc on va dire « non ». C'est bon. Normalement, là, il doit fermer le chat. Voilà, il ferme le chat, donc là, c'est parfait. Ici, il répond à chaque fois « je vous écoute » parce que je lui ai dit de dire je vous écoute à chaque fois, mais là, c'est faux. Donc, doit répondre aux questions en faisant une recherche sur la base de données sans halluciner. Il ne présente rien au client sans avoir, avant d'avoir la question du client. Il doit par la suite... Voilà, et là, normalement, quand on va refaire un test, il va plus nous représenter la grande présentation et on pourra, comme ça, construire petit à petit notre agent IA. Ensuite, avant d'aller le poster, on va aller dans les paramètres et on va faire tout ce qui est information du chatbot. Donc ici, on va donner le nom. Donc ici, on va dire que c'est Lucas Beauté. On va écrire la description. Donc ici, on va pas en faire pour aller vite. Ici, vous pouvez choisir si c'est un private agent ou non. Donc ça, c'est si vous voulez faire un API et le mettre en local sur un CRM ou quoi, pour éviter que tout le monde vous le prenne, voilà, et que tout le monde l'utilise, il n'y a que vous qui puissiez l'utiliser, vous le mettez en privé. Ici, nous, on va mettre sur un site web, donc il n'est pas privé. Ici, vous avez toutes les intégrations que vous pouvez faire. Et puis, on va pouvoir aller dans comportement, donc behavior. Ici, on va avoir tous les modèles de raisonnement. On va avoir le switch de modèle. Par exemple, si OpenAI est down, ça va aller sur Claude Haiku. Si Claude Haiku est down, ça va aller sur Anthropic, etc., etc. On va avoir la time zone. Donc ici, on va mettre ici nous qu'on est en France, Paris, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Ici, on va avoir tout ce qui est voice, etc. Mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas qu'il parle. Ici, c'est que si l'utilisateur ne répond pas pendant 15 minutes, le chatbot va se fermer. Chat persistante, très intéressant aussi. Ça va nous permettre d'avoir, en fonction des cookies de l'utilisateur, une mémoire sur le chatbot. Nous, ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'à chaque fois qu'il ferme la page, le chatbot oublie. Comme ça fait que si l'utilisateur refresh ou alors qu'il a un ordinateur qui bug et qui des fois refresh le web, ça ne lui perd pas la conversation. Donc là, un global no match. Donc je vous ai expliqué ce que c'était précédemment. Et puis un global no reply. Donc s'il ne dit rien pendant 10 secondes, ça va fermer. C'est un petit peu pareil que ça. C'est juste que là, la session ne se termine pas. C'est simplement que le chatbot se ferme. Donc voilà, une fois qu'on vous avez paramétré tout ça, vous êtes prêt à l'intégrer sur le site web. Ensuite, une fois qu'on veut l'intégrer, je vous l'ai montré tout à l'heure, il suffit juste d'aller dans les paramètres et de ne pas oublier de le publier. Parce que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas que les gens qui quittent trop tôt ne le sachent. Mais là, on est actuellement en développement et on va pouvoir le passer en production. Donc tu peux donner un nom, le publier et puis ensuite, il sera publié et actif même quand VoiceFlow sera fermé. Parce que là, pour l'instant, il est actif que quand VoiceFlow est ouvert. Une fois qu'il est actif, tout va se déclencher automatiquement. Et puis voilà les gars. Je pense que maintenant vous êtes à peu près un peu parés et que vous savez comment ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ou alors vous me les posez dans le school pour avoir une réponse beaucoup plus rapide. Et puis on se dit à la prochaine. Bon, si tu es arrivé jusqu'à le stade de cette vidéo, déjà bravo. Tu as maintenant la vision claire de ce qu'est un chatbot IA fonctionnel. Tu as vu les bases, tu as compris comment ça marchait réellement, tu as vu l'importance du prompting. Surtout, tu as vu comment construire des chatbots IA fonctionnels, professionnels, sans coder,
mais pas sans réfléchir. Et c'est ça que je veux vraiment que tu retiennes. En 2026, créer un chatbot IA n'est pas un souci d'outils, c'est plutôt un souci de réflexion et de logique. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent se lancer dans l'intelligence artificielle car ils y voient une opportunité de gain rapide. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est de vouloir vendre avant de comprendre ce qu'on fait. Et si tu veux vraiment durer dans ce domaine et jouer la carte du long terme, que ce soit pour ton business ou pour tes clients, il va falloir faire une différence. Et cette différence, elle va grossir de mois en mois et d'année en année, car la concurrence va devenir de plus en plus rude et les prix vont devenir de plus en plus rudes également. Et cette différence, elle ne se joue pas sur la vitesse, elle se joue sur la qualité du produit que tu délivres. Et ça, j'insiste vraiment sur ça. Parfois, j'ai des délais de retard de livraison pour mes entreprises. Mais je préfère dire à une entreprise, écoute, le produit, je te le délivre dans 2 semaines, plutôt que je te délivre un produit maintenant, mais il va être de mauvaise qualité et après on va devoir passer 2 mois dessus pour corriger les bugs. Je te rappelle que si tu veux continuer à apprendre proprement, professionnellement, calmement, si tu as des questions, que tu veux me les poser ou que tu veux les poser à un membre de la communauté ou que tu veux simplement récupérer les ressources de la vidéo YouTube, notamment les prompts complets et éviter les erreurs que 90% des gens font, je te mets le lien du school dans la description, n'hésite pas à le rejoindre. Prends le temps de bien faire les choses, forme-toi, teste, comprends ce que tu construis ou non. Et si cette vidéo t'a vraiment apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me poser une question en commentaire. N'hésite pas. On se retrouve très vite pour la suite. C'était Hugo. Ciao.